Mercredi 15 octobre, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport sur Spectrum Télévision. Coupe du monde de football féminin U17, le Cameroun, après un stage d'acclimatation ponctué de matchs amicaux, s'apprête à participer à cette compétition qui démarre le 17 octobre du côté du Maroc. Premier match du Cameroun samedi contre les Pays-Bas. Pendant ce temps, les Lions indomptables senior A devront encore attendre pour savoir s'ils vont participer, oui ou non, à la phase finale de la prochaine Coupe du monde FIFA 2026. À l'issue de la 10e et dernière journée des éliminatoires disputées hier, le Cameroun a conforté sa position parmi les 4 meilleurs deuxièmes appelés à disputer le barrage continental du 13 au 16 novembre prochain au Maroc et dont le vainqueur devra donc jouer le tournoi intercontinental de barrage de la FIFA prévu au mois de mars 2026. Ultime étape pour notre pays de tenter de décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs pour la phase finale du mondial. Alors, le Cameroun pourra-t-il franchir les dernières barrières qui se dressent sur son chemin? Quels sont les freins qui ont empêché la qualification directe du Cameroun pour ce mondial? Que faire pour que les Lions redeviennent tout simplement indomptables? Ce sont les questions qui vont guider notamment la seconde partie de ce magazine consacré au débat après la première partie consacrée évidemment à la pause actuelle. 3 invités sur 4 déjà en plateau ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Serge Zambo, analyste sport avec nous. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes. Bonsoir également à toute la communauté de Colbert Rayonpan, journaliste sportif, est avec nous ce soir. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. Colbert, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, merci de me faire l'amitié d'une invitation. J'espère que pour cette rentrée, nous ferons une très très belle émission. On l'espère aussi. Le coach Martin Biletanga est avec nous sur ce plateau. Coach, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. L'ancien lion indomptable Eugène Keke est incessamment attendu sur ce plateau. Et en attendant, on va donc entrer dans la première partie de ce magazine consacré à la pause actu. Du 17 octobre au 8 novembre 2025, le Maroc accueille la 9e édition de la Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans. 24 pays repartis dans 6 groupes prennent part à cette compétition, y compris le Cameroun, qui fait partie des 5 pays africains présents dans ce mondial féminin de moins de 17 ans, avec notamment le Maroc, pays hôte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Zambie. On rappelle que le Cameroun est logé dans le groupe B et affronte au premier tour les Pays-Bas le 18 octobre prochain à 20h, puis le Mexique le vendredi 24 octobre puis la Corée du Nord le 21 octobre à 14h et avant d'affronter le Mexique le vendredi 24 octobre à 20h. Et afin d'effectuer un parcours honorable à cette compétition, le Cameroun, après une première phase de préparation ici au pays, a poursuivi par un stage d'acclimatation depuis le 2 octobre du côté du Maroc. Et entre 2 séances d'entraînement, le Cameroun a disputé plusieurs matchs amicaux. Déjà le 5 octobre, les Lions U17 avaient été battus en amical par la Chine 1-4. Le 10 octobre, le Cameroun a été également battu 2-3, cette fois par le Maroc à Kenitra. Et puis lundi dernier, 13 octobre, 3e et dernier match amical, le Cameroun et l'Équateur ont fait match nul, 1 partout au stade municipal de Berichid du Maroc. Le Cameroun donc est arrivé hier soir à Rabat où il s'apprête à entrer véritablement dans cette Coupe du monde. Avant d'avoir les réactions de nos panélistes ici, je vais proposer d'écouter quelques réactions de quelques joueuses. L'état d'esprit à la veille du coup d'envoi de cette Coupe du monde des U17. Je vais déclarer manquer Baraka parce que le gardien de but adverse il a fait un match extraordinaire. Nous avons débuté ce stage au Maroc avec ces résultats, avec beaucoup de confiance. Se passe bien. Mon équipe et moi sommes très contents d'être ici et de pouvoir commencer à nous préparer pour la Coupe du Monde. Et nos objectifs pour cette Coupe du Monde, c'est d'aller au plus loin de ce tournoi. Personnellement, je me sens très bien à quelques jours de la compétition. Nous sommes un seul et même esprit et nous avons un seul état d'esprit aussi.
parce que nous sommes d'abord un groupe et on a un mental très haut. I cannot just stay because it's my first time to be here and to be participate to a World Cup. So it's not easy, but I feel good and I know that the same spirit that we are together are going to do it. I feel that the team spirit is one spirit because the way we left and the way we take our plane to come here, so I can say that the spirit that we have here, the determination is together, so we are going to do it. Déjà, personnellement, c'est une première pour moi. Et je me sens très très bien depuis notre arrivée. Et avoir l'ambiance qui règne dans notre groupe, c'est motivant. Et je me dis que tout va bien aller. L'état d'esprit du groupe, pour moi, est très très positif. Parce que déjà, de notre départ jusqu'à notre arrivée, nous sommes dans l'ambiance, nous sommes unanimes et on a le même objectif. Pour ces quelques réactions à la veille, Colbert Yompong de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Comment trouvez-vous un peu ces joueuses-là à les entendre après cet élément? Il faut dire confiantes? Non, elles sont confiantes et à cet âge-là, c'est tout à fait normal. La préparation n'a pas été optimale, d'abord perturbée par le problème de coach. Oui. Maintenant, il va falloir que le nouveau staff se fasse d'abord accepter. Après l'acceptation, il faudra le respect avant de pouvoir faire passer le message. Quand on regarde les résultats des matchs de préparation, 2 défaites, 1 match nul, ce n'est pas encore exactement ça, surtout contre des équipes peut-être moins capées que celles que l'équipe nationale du Cameroun va rencontrer, mais peut-être que c'est aussi une chance d'aller jouer sans pression, sans qu'on attende grande chose. Elles peuvent peut-être créer la surprise. C'est un groupe assez relevé. Aujourd'hui, il va falloir faire montre de cohésion, faire montre de volonté, aller chercher au tréfonds de soi-même pour pouvoir créer la surprise, parce que une qualification serait véritablement une surprise pour le Cameroun. Alors Martin Biletangon, on écoute Colbert Yompong faire montre de cohésion, etc. Comment aborder justement cette compétition, vous qui êtes entraîneur de foot? Comment aborder la compétition? Je pense qu'il faudra tenir compte des objectifs. C'est vrai qu'avec l'ancien staff technique, les choses semblaient assez huilées. Donc assez huilé, il y avait beaucoup de confiance, même si, il faut le dire, il aurait été un peu prétentieux de penser que les Lions, le bébé Lion, donc U17 irait dans cette compétition nécessairement pour la gagner, mais c'est aussi une occasion, ça allait être une occasion d'apprendre, de continuer de progresser, pourquoi pas créer la surprise en essayant peut-être d'aller le plus loin possible avec les quelques soucis qu'il y a eu au niveau de au niveau du remplacement du staff technique. Quand on dit soucis, ce n'est pas des moindres, hein, parce que c'est le staff technique qui avait défini le projet de jeu et même probablement le projet sportif autour duquel tout cela tournait. Donc à partir du moment où on l'enlève et qu'il y a un nouveau staff technique qui est arrivé, il faudrait déjà que ce staff technique, déjà sur le plan psychologique, et Colbert en a parlé tout à l'heure, mais et managérial, mais maintenant sur un plan purement technique, est-ce que les idées que le nouveau staff technique a, c'est les mêmes idées que l'ancien staff technique a? On peut penser que non, ce n'est pas les mêmes principes de jeu, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même philosophie et autres, donc nécessairement un petit temps d'adaptation, parce que certains repères seront forcément chamboulés. Et là, on a vu des matchs amicaux dont 2 se sont soldés par des scores, pas des résultats pas du tout réduisants. Donc, et là, on va jouer contre un ogre. C'est quand même les Pays-Bas. On commence la compétition contre les Pays-Bas. Maintenant, est-ce que le staff technique va se dire, comme on n'a rien à perdre, on va jouer assez libéré, on peut prendre sur nous peut-être de compliquer la tâche aux Hollandaises, puis peut-être essayer de les surprendre, ou alors on va essayer de jouer d'égal à égal, parce que nous, après tout, on est des continentaux, on a peur de personne, même comme parfois
ça relève d'une prétention qui n'obéit pas à la logique stratégique. Mais bon, donc on va voir. Je ne serais pas étonné que l'équipe, dans son déroulement, manque de lien sur certains points. Mais bon, un match nul peut-être face de liens. Oui. Oui, de liens dans le sens où de certains automatismes, pas le fait qu'on a changé, pas le fait que peut-être le style de jeu a changé, parce que l'ancien staff aimait partir de derrière pour l'avant, pour arriver vers l'avant. Peut-être le nouveau staff technique préfère ne pas prendre de risques derrière, mettre peut-être les ballons devant, auquel cas il y a des chamboulements, donc des automatismes qui auparavant s'étaient créés, des repères qu'on avait constatés. Peut-être que tout cela a été modifié et ça demande donc un minimum d'adaptation et ça peut manquer de lien donc à ce niveau-là. Maintenant, si les bébés Lions réussissent à nous ramener, ne serait-ce qu'un match nul face aux Pays-Bas, ce sera toujours quelque chose de gagné parce qu'ils vont jouer quand même contre nous. Alors, Serge Zambo, voilà, premier match justement samedi contre les Pays-Bas, après la Corée du Sud, après le Mexique, sont des gros morceaux pour notre équipe. Déjà, il faut déjà dire que c'est une grande première. Parce que, au vu des résultats que les autres sélections connaissent, les A', on sait où on s'est arrêté. Les Lions n'ont pas pu aller. Bon, si les bébés Lions ont pu déjà aller à la Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant. Mais maintenant, face aux ogres, à l'ogre déjà des Pays-Bas, les Néderlandes, ce ne sera pas du tout très très évident. Surtout si à partir du moment où ils ont clairement élucidé ce qui s'est passé entre-temps avec l'éviction du coach Ndoko, avec la prise en main. C'est vrai que c'est son adjointe qui a dû prendre... C'est pas son adjointe. Et en fait, le communiqué, il me semble, avait été mal libéré. Parce que l'adjointe qui prend le relais, c'est Mike Ndomo, et qui, elle, était plutôt adjointe de 17. Ah, ok. Moi, j'ai pensé peut-être qu'elle était adjointe. Oui, c'est vrai que c'est ainsi que... C'est ce que le communiqué a été libellé. Bon, je m'excuse, merci pour l'information. Bon, là, ça complique encore la tête parce que je me suis dit que si c'était l'adjoint, les principes et les préceptes de jeu avaient déjà été inculqués d'une certaine manière. Mais maintenant qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, comme il a élucidé tout à l'heure, sur le plan psychologique, sur le plan technique et même sur le plan même de l'animation de jeu, est-ce qu'elles ont eu suffisamment de temps de mettre cela en place pour pouvoir aller de l'avant? Mais maintenant, les petites, certainement, elles vont jouer libérées, elles n'ont pas de pression, parce que passer au deuxième tour serait déjà un exploit. Arriver déjà où elles sont arrivées, c'est déjà un exploit. Maintenant, passer encore au deuxième tour sera un autre exploit. Je pense qu'on va la tête haute, mais le Cameroun étant le Cameroun, et je crois aussi que l'État a mis tout ce qu'il faudrait pour que les filles soient à l'aise, la fédération également. De ce côté-là, au moins, on ne se bat pas, Dieu merci. Donc, on peut penser que, naturellement, on peut s'attendre à des résultats probants. Pas forcément en termes de victoire, il a parlé d'un match nul. Si, éventuellement, excusez-moi d'utiliser la si, éventuellement, on peut faire un match nul contre les Pays-Bas, essayer de voir limiter la casse contre le Mexique, et se dire que la Corée peut être le moins bien. Or, justement, en ce moment, c'est aussi difficile parce que le football asiatique est souvent, généralement, un football qui a le cardio, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui, peut-être techniquement, mais ils tiennent le coup pendant 90 minutes. Ils peuvent jouer de façon intense. Je ne sais pas si c'est Billy qui me démentira. J'ai vu, par exemple, à une certaine Coupe du Monde, en Cameroun-Japon, on a pensé que dans notre poule, on pouvait tout faire, mais qu'avec le Japon, ça passerait. Mais ça n'a pas été facile. C'est des gars qui jouent pendant très longtemps. Peut-être pas technique, mais maintenant, s'ils ajoutent à ce que, ils sont même techniques déjà aujourd'hui. Parce que quand on a essayé de voir certains autres sports, parlant des Asiatiques, ils sont à l'apogée. C'est-à-dire quand vous faites, par exemple, comment on appelle la gymnastique et autres, ça c'est des prouesses techniques. Si ça s'ajoute maintenant au niveau du football, ça veut dire que ce sera très difficile pour nous. On a également vu le Cameroun peiner contre le Mexique en Coupe du Monde, également, toujours. Je ne sais pas où, ça devait être au Brésil. Donc, c'est pas facile, de toute façon. Mais, avec un peu de sérieux, avec un peu de courage,
avec un peu de MLE, on peut tirer quand même notre épingle du jeu. Voilà, ce ne sera pas donc facile pour l'équipe du Cameroun. Pour sortir de cette question de ce sujet, Colbert, un mot aussi sur les représentants africains dans cette Coupe du Monde de manière globale. On a le Maroc qui est le pays hôte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Cameroun. Dans l'ensemble, l'Afrique a toutes ses chances. Le Maroc qui joue à domicile, quand on regarde la dernière Coupe d'Afrique des Nations et particulièrement l'ascension du Maroc ces dernières années, le Maroc qui normalement n'était pas une équipe de football au féminin, mais quand on regarde l'ascension du Maroc, il est évident que le Maroc aura son mot à dire. Le Nigeria n'est plus à présenter, que ce soit dans ses équipes seniors comme dans des équipes jeunes. Elle pourra bien faire quelque chose. Je crois que l'Afrique, sans être favorite, aura certainement une bonne carte à jouer. Je donnerai un pronostic au moins pour une équipe africaine en demi-finale. Ah, en demi-finale. Oui. Ah, d'accord, ok. En tout cas, on rappelle que la compétition démarre le 17 octobre et va s'achever le 8 novembre 2025 du côté du Maroc. Et pendant que les Lions U17 seront engagés dans cette phase finale du mondial, les Lions Seniors A, quant à elles, seront à Douala pour le deuxième stage interne prévu du 15 au 20 octobre. Stage préparatoire, on le rappelle, à la double confrontation contre l'Algérie, prévu les 23 et 28 octobre. C'est une confrontation qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Nous y reviendrons. On va rentrer tout de suite dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Coupe du Monde encore 2026, football masculin cette fois. Tenu en échec par l'Angola, le Cameroun se qualifie pour les barrages. Et finalement, Gabon, Nigeria et Cameroun, RDC. Voilà donc les affiches des barrages dans la zone Afrique à l'issue de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 de football. Le Cameroun devra encore passer par la case barrage pour espérer se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pour son dernier match lundi, les Lions indomptables ont été tenus en échec à Yaoundé 0-0 par les Palancas Negras d'Angola. On savait ce match important, mais à la fin, c'est un 0-0. Serge Zambo, c'est un résultat qui vous a surpris ou pas? On regarde peut-être la physionomie du match. Non, le résultat, oui, je peux dire qu'il m'a surpris. C'est vrai que dans les chaumières, nous attendions après le match contre l'île Maurice, nous attendions, on s'est dit, nous sommes au pied du mur, après la débâcle qu'on a connue à Praia, il fallait absolument engranger les 6 points pour s'assurer qu'on était bel et bien positionné pour être meilleur deuxième. En comptant également sur les Swatini, qui à un moment donné avait fait un couac à cette équipe du Cap-Vert, en l'empêchant du coup d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils avaient fait match nul là-bas. On s'est dit que ça pouvait être un bis répétiteur. Bon, maintenant, après qu'on ait gagné l'île Maurice, on s'est dit, bon, nous étions à l'extérieur et voilà l'Angola qui arrive tranquillement au Cameroun. On s'est dit, bon, certainement, il faudrait aller chercher les 6 points. L'équipe était en place, le public, la presse et tout le monde ont exigé que nous ayons une équipe un peu plus jeune. Nous avons été servis, tout à fait. Nous avons vu Carl Etéhéon, qui marque beaucoup de buts du côté de l'Espagne. Il marque d'ailleurs un but contre Courtois, je l'ai vu. Nous avons vu en place le jeune Baleba. On a revu Castelletto qu'on a réclamé parce que, dit-on, on n'avait pas joué avec des défenseurs centraux de métier. Bon, grâce au fait que Gande ait eu une disqualification suite à 2 cartons, Castelletto est revenu dans l'as, il est d'ailleurs apprécié, il a fait un très très bon match. Nous avons vu la jeunesse, comme on dit, nous avons vu notre Mbemo, l'homme qui vaut 80 millions d'euros. Nous avons vu également dans l'entrejeu le petit Avom qui est venu, mais sauf que au bout du terme, en première mi-temps, nous avons un match à la limite du côté des Lions qui est terne, on ne voit rien, aucune frappe au goal. Et je me suis amusé à aller chercher un tout petit peu le nombre de minutes qu'aura joué Carl Etéhéon dans le truc, c'est dans les 168 minutes.
Et dans les 168, pour les 2 matchs que j'ai vus, c'est un tir cadré, un seul tir cadré, si mes statistiques sont bonnes. Peut-être que Claubert qui regarde la chose, ou alors mon frère et ami, c'est un seul. Voilà, merci. Il y a un seul tir cadré pour Carl Taillon en 168 minutes. Preuve pour dire que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas le club. Il y a tout un autre environnement, il y a toute autre chose. Bon, maintenant, face donc à ça, je pense que... Ça traduit quoi ça traduit justement qu'on aurait dû peut-être encore continuer à faire avec nos anciens vieux. Qui, eux, je vais faire le parallèle, qui entrent et qui ont fait 14 minutes sur ce match. Et en 14 minutes, nous avons vu tirer au moins 3 ou 4 fois. Car l'État, je ne sais pas, il s'est, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup plus mouillé au lieu de rester sur place. Parce qu'on l'a vu à un moment donné venir plutôt sur le côté, ça c'est peut-être le tournoi technique, et quand il centre, nous avons des gens qui n'ont pas la taille, comme Koudou. Quand il centre, ça passe, il n'y a personne. Alors qu'en fait, il venait faire un surnombre de 3, au lieu de rester à l'axe. Quand je dis surnombre de 3, il y a Tchatchoua qui vient, sur le même côté, il y a Mbemo qui vient. Mais qui est donc à l'axe quand tu viens ici? Il s'est beaucoup décarcassé. Au final, il n'avait plus assez de lucidité. On a vu un bon ballon où, comment il s'appelle, un coup de prend le ballon, il lui donne, il se met à jongler, il joue à la baballe. Là, instantanément, l'équipe revient et tu es bloqué. Donc, et j'ai toujours l'impression que c'est un peu ça comme ça que le Cameroun fonctionne aujourd'hui, l'équipe nationale du foot, le football du Cameroun. C'est-à-dire qu'on joue tranquille, mais dès qu'on sent qu'on est dos au mur, c'est à ce moment-là qu'on se met à accélérer. Contre Apraya, c'était pareil. On avait le ballon, on jouait dans notre camp, et puis on dit on a la possession de balle. Mais dès que le Cap-Vert a marqué, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à atomiser, à vouloir se maxer. C'est exactement ce qui s'est passé. En premier mi-temps, les gens jouent tranquilles. Il y a des envoltures, les Ambouandis, ça même les passe. Elles sont un peu désinvoltes, elles ne sont pas assez appuyées. Vous voyez un peu. Donc, il y a des... Mais dès qu'on a senti qu'après, il menait déjà 1-0, où il fallait absolument chercher. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à jouer sérieusement. Mais en face, n'eût été aussi la prouesse, parce qu'il faut le saluer. Ce gardien angolais, il a accrédité d'un très bon match. Il a très très bien joué toutes ses prouesses. Le Cameroun, en principe, aurait gagné le match. Quand Aboubacar entre, on voit 2 frappes. Une où il est pratiquement déséquilibré, mais il se rabat avec son pied pour revenir. Et même, il faudrait aussi souligner que l'Angola même n'est pas venu de pied mort. Ils ont également titillé les Lions, d'une certaine façon. Nous avons vu des frappes, nous avons même vu des ballons qui sont arrêtés sur la transversale par 2 fois. Lui était même là, juste s'ils n'ont pas été techniques sur un ballon de 3 contre 2. S'il avait bien positionné le ballon, je crois qu'on serait peut-être en train de pleurer. Cette 2e place-là, on l'aurait peut-être pas eu. Bon, mais bravo. C'était le pire scénario. C'était le pire scénario à éviter. D'où peut-être tout ce que vous avez aussi vu derrière, en tribune. Bon, voilà, ça allait dans tous les sens. Et maintenant, il faut se dire que moi j'ai été surpris par le résultat. Je me suis dit, en bon Camerounais, avec l'ossature que nous avions, parce que le coach a aussi fait une sorte de turnover. Il a laissé certains cadres se reposer pour les remettre, un peu comme il a fait contre les Swatini et le Cap-Vert. Parce que certains ne jouent pas contre les Swatini et ils mettent toute son équipe contre le Cap-Vert. Mais sauf que cette fois-ci, on a toujours l'impression que c'est lorsqu'il met même l'équipe, si je peux l'appeler B, c'est elle qui fait le match. Maintenant, quand on joue avec nos cadres, on a l'impression que ça ne donne pas. Parce que sur les 2 matchs secteurs, sur les 2 périodes FIFA, c'est un peu ça. Contre les Swatini, tous ne jouent pas. Maintenant, contre le Cap-Vert, nous perdons. Contre l'île Maurice, tous ne jouent pas. Il remet ses cadres contre l'Angola et le résultat n'est pas probant. Donc, heureusement, nous sommes meilleurs 2e. À nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut entrevoir la suite. D'accord. Est-ce que c'est un peu la même lecture, Colbert et Ompan, quand vous avez regardé ce match? Le coach va parler en dernier, c'est lui le spécialiste. Comment est-ce que vous avez trouvé le Cameroun lundi? Assez difficile de dire. J'ai de la peine à parler de Vous n'allez pas pleurer quand même? Le sèche. Pleurer même ne suffit pas. J'ai de la peine parce que nous avons vu venir. Alfred Vigny. Nous avons vu venir, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Je me rappelle encore en mai, quand je disais que si nous ne faisons rien, si ceux qui ont la responsabilité
de prendre leurs responsabilités, ne font pas quelque chose, nous nous retrouverons en septembre désarmés lors du tournant à Praia, et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il était plus facile pour nous de s'imposer contre l'Angola, ou alors de bien gérer notre qualification que d'aller au barrage au Maroc, et après en mars ce sera plus difficile. C'est jouable, mais ce sera plus difficile. Pourtant, nous avons vu venir. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas traiter un mal anormal avec des médicaments normaux. Nous avons tout fait pendant ces, disons, 2 dernières années pour se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ce qui est plus alarmant, c'est que on n'a pas l'impression que quelque chose puisse changer. Mais comme nous sommes là pour analyser, nous sommes obligés d'analyser, parce que normalement, il n'y a pas d'analyse à faire, parce que ce que nous avons sémé, c'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Mais puisque nous sommes là, il faut bien dire quelque chose. Ce qui arrive, c'est la combinaison d'une défaillance collective. Je vais commencer par ceux dont la responsabilité est peut-être la moindre. Elle est grande, mais comparativement à d'autres entités, elle est peut-être la moindre. C'est la presse. La presse, dans le combat actuel, a décidé de laisser son travail de libre arbitre et d'être militant. Vous voyez, les conférences de presse des Lions aujourd'hui sont plutôt des lieux de règlement de compte. Je me rappelle, il y a 10 ans, pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les conférences de presse du Cameroun faisaient le tour d'Infosport. On disait que les conférences de presse du Cameroun sont le lieu où les questions des journalistes sont plus intéressantes que les réponses. Je me rappelle un jour, lors d'une conférence de presse, Infosport a fait 24 heures. Donc, on tournait en boucle sur la conférence de presse du Cameroun. C'était intéressant. Non pas qu'il n'y avait pas de camp, mais il y avait quand même de la matière. Aujourd'hui, quand vous regardez une conférence de presse du Cameroun, c'est des invectives. Parfois, c'est même le coach qui est obligé de faire le travail du team presse à sa place. Donc, la presse a failli. Les joueurs ont failli parce que, en fin de compte, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, vous allez vous dire que vous défendez un maillot. Donc, quand vous n'avez pas de résultat, peu importe les raisons, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et ce qui est aussi plus alarmant, c'est que quand vous avez regardé les 3-4 premières rencontres du Cameroun, notamment celles jouées sur le plan local, et que vous regardez l'équipe d'aujourd'hui, presque aucun joueur n'a progressé. Aucun joueur. Tous les joueurs ont soit stagné ou alors sont sur la pente descendante. Et c'est ça qui est inquiétant. Que nous soyons en train d'évoluer et que les joueurs, sur le plan de leur rendement, soient en train de baisser. Si on avait un seul joueur qui baissait de régime, on comprendrait. Mais il n'y a aucun joueur qui est sur une pente ascendante. Et ça, c'est très inquiétant. Donc c'est aussi la responsabilité des joueurs. Maintenant, je vais aborder le cas des principaux responsables. Il y a Marc Brice, qui est l'entraîneur. Quand vous n'avez pas le résultat, votre responsabilité est engagée déjà, comme Marc Brice. Marc Brice, dans les conditions de travail, qui ne sont pas des conditions vraiment souhaitable pour un entraîneur et les conditions de sa venue au Cameroun, a choisi son camp et a choisi l'épreuve, non pas de la diplomatie, mais l'épreuve du bras de fer de la provocation. J'ai toujours dit, et je le maintiens, même si Marc Brice est arrivé par le ministère des Sports, il devrait, en technicien, en connaisseur du football surtout moderne, de l'évolution du football aujourd'hui, comprendre que tu ne peux travailler dans une fédération
sans être en harmonie avec l'instance fêtière, elle aura toujours le moyen de te mettre les bâtons dans les roues. Non pas qu'on donne raison à ce que l'instance fêtière fait, mais tu devrais le savoir et peut-être gérer les choses autrement. Et si ça ne va pas, gérer autrement, c'est-à-dire gérer les choses autrement, peut-être pas la diplomatie. Je ne pense pas que toutes les provocations de Marc Brice étaient nécessaires. Il a provoqué 1, 2, 3 fois, quelques fois qui étaient des... J'estime que c'était des réactions. Qui étaient des fautes, qui étaient des fautes professionnelles. Je dis, le président de la fédération, c'est le patron de l'instance fêtière. L'institution Fédération camerounaise de football est au-dessus de l'institution entraîneur national. C'est un rapport de subordination entre le coach national et le président de la fédération. Même si le coach dans le domaine technique est le patron, il n'est pas au même niveau que le président de la fédération. Donc, il a été régulièrement maladroit. Je dis bien dans une atmosphère où les choses sont très difficiles, mais lui aussi n'a pas facilité la tâche. La fédération lui a aussi facilité la tâche. Je vais vous prendre un petit exemple. Et je l'ai dit auparavant, les assistants camerounais de Brice. Oui. Il a du mépris pour ses assistants. Quand vous avez l'histoire d'un Tongo, quand vous avez l'histoire, le vécu d'un Pagou, et qu'il y a eu un consensus, ce qui n'est pas peut-être le staff souhaitable pour lui, mais ils se sont assis autour de la table et un consensus a été dégagé pour dire voici le staff qui fera l'affaire maintenant. Tout à fait. Au moins pour donner des signes, que je suis prêt à faire quelque chose, il aurait pu. Il aurait pu associer ses adjoints. Mais est-ce qu'il ne l'a pas fait quand même? À un moment donné, on a quand même pu relever un certain... dans le rapport. Non, il ne l'a jamais fait. Comment ça, vous avez déjà regardé les entraînements des Lions? Oui, moi j'ai regardé. Vous voyez ce qu'un Tongo et Pagou font. Vous pouvez me dire quel est leur rôle lors des entraînements. Si vous avez regardé, vous avez vu les matchs des Lions. Sur les 10 dernières rencontres, vous pouvez me dire combien de fois il a échangé avec les deux. Quand il parvient, peut-être après un but, à célébrer avec eux, c'est un événement. La photo fait le tour parce que c'est un événement. Ce qui devrait être quelque chose de banal. Je dis lui aussi, aurait pu faire ce pas-là pour dire que ceux-là ne sont pas des sous-hommes. Je vais arriver au problème de Mounonga. Je dis, il aurait aussi pu donner des signes. Or, lui, il s'est braqué. Il s'est complètement braqué et ça n'a pas facilité les choses. Tu ne peux pas discuter avec ton supérieur et faire comme si tu es au-dessus de lui. Je dis Brice aussi. Non seulement aujourd'hui, quand vous voyez l'expression corporelle de Brice, que ce soit en conférence de presse, que ce soit pendant les matchs, il est hors de lui. Quand vous voyez qu'à tous les matchs, il est obligé de faire pression sur le commissaire de match, ce qui est regrettable, ce qui ne devrait pas arriver dans le football d'aujourd'hui. Faire pression pour qu'on mette Moulunga. Aujourd'hui, il est hors de lui. Donc ce monsieur-là, sa capacité même à tenir son vestiaire est aujourd'hui questionnable. Parce que vous voyez en conférence de presse, je le disais tout à l'heure, quelquefois, il est obligé même d'arracher la parole au team press. Je me rappelle une fois quand Mahop posait une question, il a dit que non, Mahop a raison. Pendant que Thierry Ndo essayait de le glisser, il dit que Mahop a raison. Ce qui n'est pas le rôle d'un coach. Pendant la conférence de presse, le maître, le patron, c'est malheureusement le team press officer, c'est lui qui dirige je vais y venir. Donc, la responsabilité de Brice aussi, là-dedans, est
engagé, lui, il devrait comprendre que quand tu travailles dans un pays, l'instance fêtière, c'est la Fédération camerounaise de football et tu dois collaborer avec la Fédération camerounaise de football. Tu dois collaborer. Maintenant, il y a le ministère des Sports qui, lui aussi, est responsable. Parce que le ministère des Sports et les ajustements de Brice s'entendent par le fait qu'on lui a fait des fausses promesses. On a par exemple dit à Brice que non, ton désir d'avoir ton adjoint sur le banc est un petit problème. On règle ce problème. Et il le dit lui-même, il a déjà dit 6 fois dans les conférences de presse. On m'a dit que c'est réglé. Sauf que ça n'a jamais été véritablement réglé. Donc, je disais tout à l'heure que pour quelqu'un qui connaît les codes du football moderne aujourd'hui, c'est qu'il y a des clés que la fédération a, sur lesquelles elle a la souveraineté. Elle ne peut négocier ça avec personne. Elle est la seule qui, à un moment, peut décider de bouger les lignes. Or, l'entraîneur devrait le comprendre. Aujourd'hui, ceux qui devraient faciliter, parce que si, je pense que si le MINSEP aujourd'hui mettait Brice et disait à Brice, vraiment, nous sommes ceux qui t'avons recruté, mais tu es mis au service de la Fédération camerounaise de football et tu leur dois obéissance et soumission. Bien sûr, étant patron du domaine qui est, le tien. Je crois que ouais, c'est pour ça. Je ne fais plaisir à personne, je dis ce que je pense. Donc, aujourd'hui, le ministère ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'on devrait attendre de la fédération? Parce que, bon, ok, vous avez parlé de la presse, des joueurs, des responsables. Allez-y, Colbert. Soumission. Je dis, le ministère, la soumission n'est pas l'asservissement. Je vois peut-être qu'on se comprend mal. Et le ministère, aujourd'hui, a pris des responsabilités plus larges dans un domaine où elle n'a pas de compétences. Quand on dit l'instance fêtière du football, les fonctionnaires sont au ministère, les techniciens sont à la fédération. Aujourd'hui, le ministère a une responsabilité et on voit bien par l'organisation des matchs dans le domaine qui est de sa compétence aujourd'hui qu'elle le fait mal. Sauf si je vois mal. En tout cas, pour le peu que je connaisse du football, ce n'est pas comme ça que le professionnalisme se passe dans l'organisation. Donc le ministère a failli et a donné la grosse tête au coach. Mais le coach devrait aussi obéir à son intuition et voir que si depuis plus d'1 an, on est incapable, et chaque réunion de préparation, le ministère dit mettez Mononga au bar, et chaque fois, il devrait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est le ministère. Maintenant, il y a la Fédération camerounaise de football, qui a une très grande responsabilité sur 3 plans. Le premier plan, c'est que la fédération, c'est l'instance fêtière du football camerounais. Donc, quand les résultats ne sont pas bons, la responsabilité de la fédération est engagée. Une qualification comme celle à la Coupe du Monde rapporte gros à la fédération. Donc, s'il y a un perdant dans ce qui se passe, c'est la suivi même sur le plan financier de la Fédération camerounaise de football qui se joue. Donc je pense que la fédération, elle aussi, ne devrait pas jouer au jeu de Brice. Devrait à un moment, certainement, ne pas céder à ses caprices, mais quelquefois se demander quel est l'intérêt supérieur du football camerounais dans ce qui se passe. Sommes-nous prêts à sacrifier l'équipe nationale du Cameroun simplement parce qu'on veut donner une correction à Marc Brice? Je suis toujours d'avis, et je le maintiens encore aujourd'hui, que Brice a fait des choses qui auraient même mérité qu'on le licencie. Mais à partir du moment où vous ne le licenciez pas, et vous le reconnaissez comme entraîneur sélectionneur du Cameroun, vous devez aussi lui donner les moyens de travailler. Il y a quelque chose.
Lydie, et je le dis aujourd'hui avec gravité. Et je m'attaquerai à tous ceux qui continueront à expliquer que l'assistant d'un coach n'a aucune importance. À dire qu'on a recruté Brice, on n'a pas recruté Moulunga. Je dis ça, c'est de l'analphabétisme dans la connaissance du football. Aujourd'hui, l'assistant d'un coach est d'une importance capitale. C'est le coach qui est le patron technique d'une équipe. Et c'est le coach qui repartit les responsabilités. Il y a des coachs qui se basent sur un vidéaste pour prendre des décisions. Il y a des coachs qui se basent sur un préparateur physique. Il y a des coachs qui se basent sur quelqu'un qui a une bonne lecture du foot. Et aujourd'hui, le football moderne a montré que pendant les matchs, la plupart des coachs sont debout. Et quand vous êtes debout, le coach Billet Tanga ne me démentira pas, vous n'avez pas la lucidité nécessaire pour lire les actions de façon fine. Il faut bien quelqu'un derrière qui n'est pas dans le feu de l'action, qui parvienne à lire ces actions-là pour vous les rendre fidèlement. Et ces personnes-là doivent avoir la même philosophie que vous. Ça doit être une partie de vous. On a eu des Mourinho qui se basaient sur les Villas-Boas. On a eu les Ancelotti qui se basaient sur son propre fils, David. On a eu des Arsène Wenger qui se basaient sur les Arteta, qui sont aujourd'hui des grands coachs. Donc ce n'est pas une faiblesse pour un coach pendant un match de se référer à son adjoint pour prendre les décisions. Gérer un staff, c'est pour ça. Et je crois que la FECAFOOT a même voulu être révolutionnaire lors de la nomination de Song en l'appelant manager. Manager veut dire au-dessus de toi, tu as une somme de techniciens et tu dois savoir tirer le meilleur de chacun. Le bon coach n'est pas celui qui est le meilleur préparateur physique, le meilleur ceci. Non, c'est celui qui sait tirer le meilleur, mais en dernier ressort, prendre sa responsabilité. Donc, aujourd'hui, démembrer le coach de son assistant et se moquer de lui, je crois, c'est faire montre d'une... Je suis choqué, je suis estomaqué quand je vois des gens venir développer des inepties et tenter de démontrer que non, ce n'est pas nécessaire. Non. L'entraîneur est le patron du staff technique. La FIFA a facilité les choses. Il y a l'exigence d'avoir un médecin sur le banc de touche. L'entraîneur peut se référer à qui il souhaite sur le banc de touche pour l'accompagner. Aujourd'hui, il serait souhaitable que cela. Je sais que dans la guerre qui oppose la FECAFOOT et le ministère, c'est pour ça que dans chaque chose, il faut laisser la théorie et connaître la réalité du terrain, connaître le rapport de force, connaître quel est ton domaine de compétence. Aujourd'hui, il est impossible de contourner la FECAFOOT pour la résolution du problème Mononga. Mais chacun doit donner du sien. Ils sont dans un rapport de force et la FECAFOOT veut démontrer à l'entraîneur aujourd'hui que ceux à qui tu obéis sont incapables de te mettre sur le banc de touche. On le fera jusqu'au jour où tu vas rentrer dans les rangs. Mais en le faisant, même en étant dans son bon droit, en le faisant, qui est-ce qu'on affaiblit aujourd'hui? C'est l'équipe. C'est l'équipe. Parce qu'un entraîneur qui vous dirige toute la semaine, parce que c'est Mononga, je vous dis. C'est pour ça que je vous parlais de Pago. C'est lui qui vous dirige et à la fin, il n'est pas sur le banc de touche. On est obligé de le consulter. C'est même caricatural, on est obligé de le consulter de temps en temps. Ce n'est pas bon. Donc, la FECAFOOT aussi, s'il est possible, c'est un appel que je lance, doit essayer de voir, non pas que ce coach-là soit parfait, mais aujourd'hui, quel est l'intérêt supérieur du football? C'est toujours lui faire la leçon. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a, comme on peut dire, on l'a déjà battu, aller et retour. Il a déjà retenu la leçon. Aujourd'hui, on peut
passer à autre chose, il se fait peut-être déjà tard. Mais le peu de chance que nous avons encore pour les barrages de novembre au Maroc, et après, souhaitons-le, en mars, il va falloir mettre les atouts de notre côté. Le dernier responsable, qui pour moi est le responsable en premier, c'est celui qui est au-dessus à la fois de la FECAFOOT et du ministère des Sports. Il y a bien une entité qui, un jour, pendant qu'il y avait 2 staffs, les a mis autour de la table pour dégager un staff consensuel. Comment est-ce que depuis 2 ans, on peut regarder les gens se déchirer? On peut recevoir l'entraîneur. L'entraîneur le dit de façon galante. Il le dit de façon désinvolte. Il le dit de façon arrogante qu'il a besoin de son adjoint. Jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à mettre le MINSEP et la FECAFOOT pour leur dire essayez de résoudre le problème du football camerounais. On a l'impression qu'ils trouvent leur intérêt là-dedans. Mais il s'agit du football camerounais. Il s'agit du football camerounais. Une Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde se jouait à 2, le Cameroun parvenait. Quand l'Afrique avait 2 places, le Cameroun parvenait à se qualifier. À 3, le Cameroun parvenait à se qualifier. Aujourd'hui, à presque 10, le Cameroun ne parvient pas à se qualifier. Ça devrait nous faire tous pleurer. Donc, si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui pour résoudre ce problème-là, si nous aussi de la presse, nous sommes là pour dire non, parce que quand les gens parlent, on a l'impression que non, tous ceux qui sont en face sont des diables. Je crois que chacun a sa responsabilité aujourd'hui. Si chacun fait ce qu'il a à faire, il est déjà un peu tard, mais il y a encore une petite chance à rattraper. Il est important de le faire. Il faut maximiser sur la petite chance qui nous reste. Voilà. Merci beaucoup Colbert pour ce développement. On a Martin Biletanga sur le plateau ce soir. Coach, j'aimerais un peu pour vous le parcours du Cameroun sur le plan technique et dans ces éliminatoires. Comment est-ce que vous le trouvez? On avait bien commencé. Ah oui. Surtout avec l'ère, lorsque Marc Brice est arrivé, on avait bien commencé. Et puis, depuis 3-4 matchs, on est en train de descendre. Donc, le problème qu'il y a, parce que Claude a développé énormément de choses, c'est que chez nous, on est énormément dans les combats de camp. Et malheureusement, à partir du moment où on est dans ces combats de camp, chaque fois que vous voulez dire, chaque fois que les gens qu'ils essayent de s'appesantir sur ce qui est en train de se passer, ils ont toujours une vision, la plupart ont une vision extrêmement partisane de la situation, au point où d'un côté il y a le diable et de l'autre côté il y a Dieu. D'un côté c'est que donc ça dérange énormément. Moi le conseil que je donnerais à Marc Brice, c'est que pour que tu réussisses, tu as besoin de certaines choses. Je parle beaucoup plus en tant qu'entraîneur, parce que c'est... tu as une parce que vous avez commencé, vous avez dit que on avait bien commencé. Oui, les deux premiers matchs des Lions... Les deux premiers matchs des Lions... Ça a coincé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux premiers matchs des Lions sous l'ère Marc Brice, Mononga est au banc. C'est après qu'il saute. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est après qu'il saute, quand on s'est rendu compte que bon... Et puis il faut le dire. Même si ça ne te plaît pas, Serge. Non, il dit par exemple, même si ça ne te plaît pas. Non, tu aurais pu dire. Marc Brice n'est pas dans la réaction. À certains moments, c'est lui qui provoque même. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Moi, je suis passé sur les plateaux où j'ai dit que Marc Brice faisait bien jouer les Lions à une époque. Et je le démontrais comment est-ce que les Lions jouaient ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis extrêmement déçu de la manière. Parce que je suis un technicien, je dois être froid. Qu'il soit mon ami, qu'il soit mon ennemi, qu'il soit je ne sais pas moi quoi. Quand lui, et on va voir à quel moment ça a commencé à changer. Quand on dit qu'il provoque ou non. Marc Brice, il est en Belgique, on vient lui tendre, je crois que c'est en Belgique, non? On vient lui tendre un micro pour un pape. Il tire sur... il tire, mais gars, tu es en train de tirer là, ça pourquoi est-ce que tu attises?
En fait, pourquoi est-ce que tu attises? On ne comprend pas très bien. Ça ne serait pas déroulant de ce qu'il a vécu et quand maintenant il rentre chez lui, il a la possibilité de... Ah ben qu'il fasse, non? Voilà, donc qu'il fasse. Oui, tu peux défendre. Non, je défends pas. Non, tu défends. Non, je défends pas. Tu défends. J'analyse Et la réalité. à ce moment-là, la mission qui lui a été confiée, il va voir s'il aura réussi ou pas. Moi, je pense que quand on te confie une mission, cette mission doit être très importante pour toi. Quand il arrive, quand on fait le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations, nous nous retrouvons dans la même dans le même groupe que la Côte d'Ivoire. Quand lui tend le micro, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire. Et il continue en disant, je n'ai pas peur des dos. Ça a quoi à voir? C'est-à-dire, le jour là, je me suis demandé si on était en train de On ne va pas refaire ce débat. Non, le refaire, c'est pour dire qu'à certains moments, parce que quand tu es en train de faire ce type de provocation et que les gens disent que tu ne provoques pas, ce n'est pas normal. Mais quand il arrive donc, son équipe joue. Le premier match qu'on joue là, l'équipe joue, surtout à Yaoundé, l'équipe joue bien. Il y a, un jeu qui est suffisamment posé, il y a un rythme de jeu d'en faire, surtout la manière dont les Camerounais emballaient le match. À la perte de balle, il y avait un contre-pressing qui était extrêmement efficace, encore qu'avec Ngade, il y avait la défense permanente qui était régulièrement faite de telle manière que lorsque l'adversaire, par exemple, voulait nous prendre de vitesse. Ngado, qui pourtant n'a pas une bonne pointe de vitesse, savait anticiper par son positionnement, par une manière de jouer, parfois en faisant des petites fautes pour empêcher de suivre, ainsi de suite. Et les Lions passaient parfois par les côtés, même si sur le premier match, on avait marqué 3 buts sur coup de pied arrêté. Les Lions jouaient beaucoup en bloc médian, ils étaient un peu prudents, ce qui faisait un peu l'attentisme. Ça fait que les résultats à l'extérieur n'étaient pas aussi bons que ceux qu'on avait, par exemple, lorsqu'on était à domicile. Et puis, les combats ont continué. Il a commencé la première cassure, à mon sens, c'est-à-dire grande cassure, parce qu'il y avait toujours des problèmes, c'est lorsque nous allons jouer en Afrique du Sud contre les Swatini. Au moment où où les Lions sont en train de partir, ils partent en retard, toujours à cause de leurs problèmes. Là, ils font ces 4 heures à l'aéroport, là, 6 et puis ils arrivent, donc ils ratent la correspondance pour aller jouer lorsqu'ils arrivent. Alors, la décision, donc quand ils arrivent à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit ils vont dormir, et prendre un vol le matin d'une demi-heure pour rallier la ville et jouer leur match, soit ils vont voyager dans la nuit. La décision est voyager dans la nuit pendant 4 ou 5 heures de temps, dans la nuit, dans les conditions, quand ils voyagent, c'est-à-dire par voiture. La décision, la meilleure, qui est prise, qui doit être prise, c'est une décision qui est technique et scientifique, c'est que les gars doivent dormir. Pour être frais, le lendemain matin, ils vont déjeuner. Et si l'avion ne part pas le matin? Non, là, il y avait un avion qui était prévu le matin. Là-bas, c'est les affaires de... Il y en a un vol qui était prévu le matin pour une demi-heure. Non, laissons les affaires de... Laisse. Pour affréter un vol, tu sais ce qu'il faut. On n'avait pas affrété le vol. Il y avait un vol qui était prévu. Oui, mais pour remettre en cause... Écoutez, monsieur Biletanga, je suis d'accord avec toi pour dire que techniquement, il faut se reposer parce qu'il y a la récupération. Mais maintenant, par rapport aux avions, je pense à mon humble avis que vous ne pouvez pas, il faut affréter un vol. Vous ne pouvez pas faire qu'une compagnie a peut-être enregistré Gilbert Clopin, ainsi de suite. Vous faites descendre ces gens-là pour mettre les lions. C'était très difficile. Il faut le dire, en 24 heures, le faire, c'était pour Gilbert Clopin qui voyage souvent. C'est difficile. Il fallait affréter un vol. Si on dit qu'on a affrété un vol, là je suis d'accord. Mais maintenant, un vol qui est prévu, Douala-Yaoundé, à 8 heures, vous êtes déjà enregistré, je suis enregistré, ainsi de suite. Après, on vous dit non, vous devez descendre pour que les lions entrent. C'est compliqué. C'était difficile. Il a parlé tout à l'heure de l'amateurisme. Il fallait laisser les joueurs voyager de route, comme ça a été non, même pas. On ne devait pas laisser les joueurs voyager de route. Il fallait prendre les dispositions pour que, justement, on ne rate pas la correspondance, comme il l'a dit. Ça, je soutiens. Mais maintenant, la dernière minute, je dis, là, il faut affréter un vol spécial. Si le vol spécial avait été affrété, bon, je suis d'accord. Mais dire qu'il y a un vol qui part, c'est pas évident. L'avion n'est pas vide. Les avions ne sont pas vides. On ne vous attend pas forcément. Bien. Je voulais réagir sur ce point-là. Oui, il faut que Martin Biletanga puisse développer. La façon par laquelle le problème est posé,
qui permet à nos téléspectateurs de bien comprendre. Parce que si on est en train de parler des problèmes aujourd'hui, il faut toucher les problèmes de l'intérieur. Ce qui s'était passé en Afrique du Sud, c'était les Lions, toujours à cause, comme le coach l'a dit, de la mauvaise organisation et des intrigues entre le MINSEP et la FECAFOOT étaient arrivés en retard. En retard, voilà. Donc, il fallait prendre une décision. Le détail très important, c'est que le président de la fédération avait pris sur lui de réserver un hôtel où les Lions devaient passer la nuit et avait donc pris les dispositions pour que les Lions prennent un vol régulier, pas un vol affrété le lendemain, ce qui leur aurait permis de récupérer mieux que d'enchaîner directement un long voyage. Donc la pointe de discorde, c'était que au plus haut du conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP, et guidé par certains cadres dans le vestiaire, ils ont donc refusé l'offre de l'hôtel. Donc ça, c'était le point de discorde. Le point, non, nous ne dormons pas dans cet hôtel-là, et ils ont pris la décision de voyager de nuit. Bien. Maintenant, c'est rien, c'est comme moi j'ai dit, par rapport au vol affrété et un vol prévu. Serge, si tu veux avoir raison, moi j'ai déjà donné raison. Je répondais, Robert a essayé de nous éclairer sur les faits. Mais je dis, pour vous, la solution idéale, c'était d'affréter un vol spécial pour tout simplement pour amener les joueurs. Oui, parce qu'un vol normal, ça allait être un peu plus compliqué. Et ça pouvait peut-être aussi compliquer la tâche au Lion. C'est-à-dire qu'en attendant, peut-être qu'on serait donc arrivé au stade peut-être 1 heure avant. Tu veux avoir raison, je t'ai donné raison. Je peux continuer. Je n'ai pas raison. Je peux continuer mon raison. Allez-y. Je ne suis pas donc, sur le plan technique. Non, tu n'es pas sur le plan technique. Toi, tu es dans le combat. Non, je dis... Tu es dans un combat que... Non, je ne suis pas dans un combat. Laisse-moi alors dérouler, non? Non, ne dis pas que je suis dans un combat. Quand je parle du plan technique, je ne parle pas du plan technique footballistique, je parle du plan technique aéronautique, si tu veux. Voilà, de manière pratique. C'est ça que je dis. Je ne suis pas dans un combat. Si toi aussi tu es dans un combat, tu me le diras. D'accord, on a compris. Et c'est la première fois que je te vois comme ça avec moi, quand tu me dis que je suis dans un combat. Je suis lucide. Coach Billet Tanga. Je suis logique dans ce que je dis. Coach Billet Tanga, allez-y. Le jour là, la décision qui a été prise, c'est cette décision qui nous a mis dans toutes les difficultés. Et ce jour-là, quand j'ai entendu que les Lions ont pris la décision de voyager de nuit dans ces conditions, j'ai dit que c'est bon pour le match qui va arriver là, que j'espère que, comme les Swatini est un petit pays, malgré le fait qu'on ne va pas bien jouer, parce qu'on sera dans un état physique, physiologique qui est indescriptible, j'espère qu'on pourra au moins les battre. Sinon, on sera dans une situation extrêmement difficile. Ok, on ne veut pas dormir dans l'hôtel affrété par le président Alfédé. De toute manière, au plus fort du combat, ça peut se comprendre que bon, le gars ne veut pas ainsi de suite. Mais aucun de tous ces gars qui sont là à l'équipe nationale, ce n'est pas des milliardaires, aucun ne pouvait payer l'hôtel. Ils n'ont même pas pensé que l'un d'entre eux pouvait payer l'hôtel. C'est vrai que tu regardes. Je demande. Bon, j'ai dit n'importe quoi, là, je continue. Maintenant, donc, ils prennent la décision de voyager. Avec tout ce que cela a conséquence, on fait match nul contre une équipe des Swatini. On va dire, je ne vais pas faire dans la fausse diplomatie en disant que sans leur manquer de respect, normalement, les Swatini ne peuvent pas jouer contre le Cameroun. Même chez eux. Même comme on était dans cet état, on les a toujours dominés, mais il nous manquait toujours quelque chose pour pouvoir faire la décision. Mais c'est à partir de ce moment-là que le Cap-Vert est passé devant. Et quand le Cap-Vert est passé devant, tout ce qu'on faisait là maintenant, on se disait, on va aller jouer contre, quand on ira jouer contre le Cap-Vert, on va régler leur compte. En tout cas, je ne suis même pas encore en train de parler des décisions qu'il a commencé à avoir, qui aujourd'hui, on a l'impression, c'est-à-dire quand tu vois l'esprit de groupe qu'on a, parce qu'en début de, je ne sais pas si en début de, lorsque Marc Brice a commencé, vous vous rappelez bien que Marc Brice avait dit qu'il n'avait jamais vu un groupe qui était autant soudé. Tout à fait. Et c'était quelque chose d'appréciable. Ce groupe-là, quand tu le voyais jouer, tu avais l'impression que ce groupe pouvait soulever des montagnes. Aujourd'hui, quand tu vois cette équipe nationale jouer, tu te demandes s'il y a un groupe. Tu te demandes s'il y a un groupe. C'est le technicien qui va, je ne suis pas dans le camp que machin, je m'en fous de ça. Et là, le jour où
on joue contre les Swatini ici à Yaoundé. Bon, les gens ont dit, pourquoi s'il a fait ceci, pourquoi les choix qui ont été faits pour jouer contre les Swatini, contrairement à ce que les gens ont dit que non, on n'a rien joué, c'était des bons choix. Enfin, c'était des choix qui pouvaient se justifier. Les Lions avaient juste besoin d'une victoire, de se préserver pour aller tout donner à Praia. Ouais. Ce jour-là, on a préservé certains joueurs qui étaient sous la menace de carton. Ça pouvait se comprendre. Et en 30 minutes, les Lions étaient déjà en train de mener par 3-0. Ça ne servait à rien de continuer à prendre des risques pour que les joueurs se blessent même et qu'on les perde pour le match qui allait être le match le plus important. Donc, quand les gens ont dit que non, moi je comprenais la logique qui était. C'était une logique. Maintenant, quand on part jouer à Praia, l'une des premières choses qui se passe, c'est que au niveau du choix des hommes, c'est-à-dire on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment lu l'adversaire ou ce qui devait se passer en match, c'est-à-dire anticiper sur ce qui normalement était prévu ou pouvait arriver. Les Lions, en allant jouer à Praia, on savait que même si les Cap-Verdiens étaient chez eux, les Lions, dans leur volonté de gagner ce match, auraient plus le ballon que les Cap-Verdiens et allaient logiquement pousser les Cap-Verdiens à être dans leur camp. Et donc, les Cap-Verdiens dans leur camp, c'est des gars qui ont des attaquants qui vont très vite. Et que ces attaquants-là seraient amenés. C'est une affaire de probabilité. Le football, c'est une affaire de probabilité. Voilà pourquoi les gens disent que ce n'est pas une science exacte et tout, mais c'est un jeu de stratégie. On ne joue pas au football n'importe comment. Il faut savoir dans telle circonstance, ainsi de suite. Et là, l'axe central qui est proposé pour ce match-là nous pose un problème. Moi, dès que le 11 entrant sort, j'ai dit qu'on va avoir des problèmes. On me dit qu'on va avoir des problèmes comment? Je leur dis, il y a ou non? Oui, il n'y a pas de problème. Ou parfois il se bat. Mais l'autre là, comment on l'appelle? Bon, c'est Boyomo, c'est ça. L'autre là, Boyomo. Moi, j'aurais préféré, et ça, j'aurais préféré, mettez Wo et Ngade. Moi, ça aurait été mon choix. Et on me dit, mais Ngade ne va pas vite. Il dit que oui, Ngade ne va pas vite. Mais Ngade il sait faire des fautes pour vous empêcher de passer. Ngade sait anticiper sur des actions pour que vous ne le preniez pas de vitesse. Mais il sait énormément anticiper sur des actions. Et en plus, les Cap-Verdiens, à un moment, vont fermer le jeu. Compte tenu de la manière de jouer du Cameroun depuis un certain temps, où nous avons des difficultés à jouer contre une équipe qui est en place, l'une des solutions que les Lions pourraient avoir, c'est au niveau des coups de pied arrêtés, notamment sur le jeu aérien. Et quelqu'un comme Gade, sur ce match-là, pourrait être important. Bien. Vous m'avez dit, Boyomo, Ibar Mbappé là-bas, et tu as dit que Boyomo est dans un club où, lorsqu'il est en train de jouer à la Liga contre les grandes équipes, logiquement, son équipe va jouer en bloc bas. Et c'est un gars qui est bien dans des situations de barrage, pas dans des situations de poursuite. C'est-à-dire, lorsqu'il est en bloc bas, quand il va te prendre, là, tu ne vas pas passer. Mais sur des duels de vitesse, il aura d'énormes soucis. Et là, on est conscient que les Cap-Verdiens seront poussés à utiliser la vitesse de leurs attaquants. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, l'action qui est arrivée là, c'est une action qui devait arriver. C'était prévu que l'action là allait arriver. Donc, moi, je ne mets pas... bon, ok, il met. Et en plus, il y a un souci au niveau de l'utilisation du capitaine. Aboubacar Vincent. Oui, qui, lui, logiquement, on ne comprend pas pourquoi on lui donne toujours 90 minutes, 80... Oui, ainsi de suite. Encore que c'est un gars qui, depuis un certain temps, n'a pas de club, donc il s'entraîne seulement pour... C'est un buteur. On peut comprendre. Bien. Dès que le truc là arrive, donc on perd le match. On se retrouve dans la situation, on se retrouve aujourd'hui. Bien. Maintenant, tu as demandé pourquoi est-ce que, par rapport à l'évolution, au moment où les choix sont bons, parce que Marc Brice au moins a eu le mérite dès le départ de trouver un très bon 11 entrant qui était vraiment performant, mais après il avait quelques soucis au niveau de ses remplacements au début. Et après il y a eu des matchs où il a commencé à s'améliorer au niveau de ses remplacements. Lorsque il y a eu la période FIFA là où on allait jouer le tournoi là avec, il a convoqué de nouveaux joueurs. Oui, les cadres ne sont pas venus. Ça lui a permis de faire un peu le tour du propriétaire. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait normal. Bien. Maintenant, vous avez vu par exemple le match que les Lions jouent contre l'Angola.
En fait, dans la gestion des matchs, ce qui se passe souvent, on appelle ça le temps du coaching. Ouais. C'est-à-dire, le temps du coaching il intervient généralement vers la 60e minute, un peu avant, un peu après, mais c'est autour de la 60e minute. C'est que, au départ, un entraîneur fait son plan de jeu. Vous jouez, il essaie de coacher dans le sens où il a avec les principes, ce que vous allez faire, les diverses consignes et tout. Jusque vers la 55e, 60e minute, il a déjà vu tout ce qui se passe dans le match. Maintenant, il faut que le staff mette de son empreinte pour, s'il y a des solutions, à des problèmes qui se sont posés dans le jeu, il faut trouver ça. À ce moment-là, le coaching devient encore plus important. Il y a mon latéral qui est déjà fatigué ou bien qui est en difficulté, il faut que je trouve cette solution. Il y a le latéral adverse qui monte trop sans revenir se replacer. Et je me rends compte que oui, à ce moment-là, je dois trouver peut-être qu'elle est en train de revenir. Toi, tu fais semblant de réussir, après tu arrêtes et on va exploiter ça, ce genre de choses pour faire des remplacements. Le match qu'on joue contre l'Angola, on attend la 82e minute pour faire le remplacement. Mais pourtant, on a commencé à penser remplacement à partir de la 72e minute. 70e, 72e minute. Il faut reconnaître que Marc Brice, ça aussi il faut le reconnaître en tant que technicien, il est handicapé par le fait que c'est-à-dire celui en qui il a le plus confiance n'est pas à côté de lui. Parce que c'est surtout avec lui qu'il va échanger. Pendant qu'il est en train de coacher, il ne peut pas être en train de coacher et lire tout en même temps. Il n'est pas Dieu. Il doit s'appuyer sur ses assistants. Et comme il a fait le choix de ne pas consulter les Ntungu, les Pagou et autres, c'est son choix. C'est lui qui a fait ce choix-là. Il n'a confiance qu'en Mununga. Il ne sait même pas, peut-être qu'il ne sait même pas que Ntungu peut l'aider. Il ne sait peut-être même pas que Pagou peut l'aider. Il ne veut même pas savoir. Il ne veut même pas savoir. Pour lui, c'est les gens-là qui le dérangent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est le va-et-vient. Il faut que Kameni se lève pour aller, que Manouvrier, qui sont devenus maintenant des commissionnaires, pour aller prendre. On n'a même pas pensé que le talking walk qui pourrait servir. C'est-à-dire, le thème, ils n'ont pas besoin de se lever comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA admet le téléphone au banc de tout. Ce n'est plus interdit. Donc, ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ne font que faire peut-être pour montrer aux gens que oui, je suis avec mon gars. Parce que ça pourrait se faire de manière plus discrète. Pendant que le gars est là-bas, il me dit, à partir de là-bas, il leur dit que gars, par rapport à ce que je suis en train de voir, par exemple, et là, on lui dit ça directement, que de faire tous ces cinémas qu'on est en train de faire. Ça va même plus vite. Hein. Bien. C'est lui qui devait prendre des dispositions pour avoir Mununga au banc. Cette disposition-là, ce serait d'aller faire allégeance à la Fédé. Qu'est-ce que toi tu penses? S'il s'approche de la Fédé et qu'il reconnaisse la Fédé comme ça et qu'il fasse une demande, tu crois qu'on ne va pas mettre Mununga au banc? Il fait une demande de quoi? Mais qu'il fasse une demande réelle à la Fédé, qu'il veut que Mununga soit au banc. Et à ce moment-là, cela revient à dire qu'il reconnaît la Fédé comme sa hiérarchie, comme son employeur, ce qu'il ne reconnaît pas jusqu'à présent. Pas son comportement. C'est lui-même qui fait que... Vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais certains blocages sont liés à sa façon de fonctionner. Moi, je veux que Mununga soit au banc de touche avec lui pour qu'il puisse travailler normalement. En tant qu'au lieu d'entrer dans la guerre, qu'il fasse de la diplomatie. Qu'il voit le président, qu'il aille voir le président, qu'il discute avec lui, qu'il demande que le gars soit au niveau du banc. Ok, on ne soutient pas, Claubert l'a dit tout à l'heure. Est-ce que la Fédé fasse l'effort, qu'il voit la possibilité de mettre l'autre au banc? Moi, je veux bien que Mununga soit au banc. Mais en tant que technicien, je suis faux. Je dois résoudre un problème. Mon problème, c'est quoi? Il faut que Mununga soit au banc. Alors, je vais m'arranger à ce que Mununga soit au banc. Que de montrer aux gens que le président, je m'en fous de lui, et l'autre, je m'en fous de lui. Colbert estimait aussi que la fédération pouvait aussi... ça, c'est vrai, mais moi, je suis en train de poser la bonne question. Quel est le plus important? C'est quoi l'objectif? Je parle c'est le technicien qui est en train de parler. Ah oui, de vouloir, c'est le technicien. Donc, moi, on m'a confié une mission. On m'a confié une mission. Vous donnez les moyens. Moi, je dois me donner les moyens de réussir ma mission. Je suis d'accord avec ce que Claubert dit. Que la Fédé lui facilite la tâche pour qu'il ait son gars au niveau du banc. Il y a certains cas, quand la dernière fois, j'ai vu quoi? Il a sorti, il a envoyé c'est une lettre qu'il a envoyée au commissaire du match. Mais ça, c'est pour rire. Celui qui signe la feuille de match, c'est l'administrateur de l'équipe. C'est lui qui signe la feuille de match. Les choses passent comme ça, que l'entraîneur ou le sélectionneur dit les gens qui s'asseyent au banc de touche avec lui. On remplit donc la feuille et l'administrateur signe. Maintenant, comme on est dans la bagarre là, quand il donne des gens, on met ça de côté, on met l'autre chose. C'est de ça qu'il était en train de parler tout à l'heure. Mais pourtant,
avec une gestion plus diplomatique de la situation, c'est qu'aujourd'hui, peut-être même, à certains moments, peut-être au Mam Séré, au Bang, à d'autres moments, ainsi de suite, c'est que peut-être on est déjà arrivé à ça. Mais comme il est resté plusieurs fois dans le combat, dans le machin, il y a certains, même si malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est le Cameroun qui est perdant dans tout ça. Et maintenant, il y a un problème qui s'est posé. Le problème de Brassard qui est en train d'arriver. Parce que le groupe, tel que moi je le vois là, ce n'est plus le même groupe que moi j'ai vu en début. Hein. Au début, là, quand Mabis arrivait, que moi je disais que ya papa, tu es en train de nous faire quand même. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à cette configuration-là? Colbert faisait bien de dire qu'il nous reste une petite chance. De quoi? De se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il faut peut-être revenir et voir comment en fait, tout faire pour pouvoir se qualifier à ce moment-là. Oui, le supporter, c'est un supporter qui est en train de parler. Tu vois, le supporter que je suis, je veux que les Lions se qualifient. Tu vois, j'y suis à fond derrière ça. Le technicien a énormément de doutes. C'est-à-dire quand j'analyse la situation telle que je suis en train de voir, telle que j'analyse la situation, aujourd'hui, vous pensez que rien que l'affaire de Brassard, si ça n'a pas mis des scissions au sein du groupe, que ça n'a pas fait des scissions à l'intérieur du groupe, vous pensez réellement ça? Quand tu vois cette équipe-là jouer, ces derniers matchs, quand l'équipe la joue, tu sens que c'est un groupe. Et quand il y a des divisions comme ça, même la chance vous fouille, même la chance, vous regardez, un anonyme gardien de l'Angola vient être dans un état de grâce, dans un match. Tu as des ballons quand de son pied enlève le ballon de Abouaka à certains moments. Le coach a la possibilité, je suis d'accord avec lui, que le coach peut choisir son capitaine. Moi, je pense qu'il faut que le coach, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité au coach de choisir son capitaine. Mais le coach ne choisit pas son capitaine, comme on dit là, dans le Sissongo. Tu veux choisir ton capitaine, puisque tu as trouvé une hiérarchie qui est... Tu appelles les gens, tu tiens la réunion, tu leur parles. Ça doit être une communication. Voici ma décision. Hugo Bross, n'est-ce pas, quand il est arrivé, il a trouvé que... C'est lui qui a dit que Moukandio sera mon capitaine. Est-ce qu'il s'est caché pour dire ça? Tout à fait. Est-ce qu'il s'était caché pour dire ça? Mais lorsque tu fais des choses, après on constate seulement que c'est Onana qui est capitaine. On va se poser la question, ok, peut-être même qu'il peut faire un bon capitaine. Personnellement, je pense qu'il ne peut pas être un bon capitaine. Et je vais vous dire pourquoi. Ah bon? Onana, c'est un très grand gardien, mais c'est un joueur à problème. Comme quelqu'un. Oui, comme son père, comme tu le dis. Oui, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu veux confier le brassard, on ne le confie pas comme ça au hasard. Le brassard, généralement, c'est soit le leader technique, soit le leader moral, soit donc le leader moral, généralement, quelqu'un qui a un fort rayonnement dans le groupe, soit quelqu'un, c'est-à-dire en même temps, quelqu'un qui représente les valeurs, par exemple, de l'équipe, les valeurs traditionnelles de l'équipe. Tu vois, Son était le capitaine, comme on dit là, capitaine courage, parce que les Lions étaient supposés être les gars du Hemley, donc tout naturellement. Mais en dehors de ça, il y avait d'autres leaders au sein du groupe. Et il vaut mieux que le capitaine soit un leader moral que d'être un leader technique autour duquel parfois certains problèmes peuvent surgir. Moi, j'aime le voir jouer. Oui. André Onana, j'ai fait une émission, on a dit que non. Il nous a sauvés même contre l'Angola. Il a enlevé des buts. Et puis quand il dit que non, il n'a pas dit qu'il a enlevé les buts, arrête ça. Ne confondez pas les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu n'es pas d'accord qu'il soit capitaine, ok, si tu n'es pas d'accord qu'il soit, mais ne dis pas qu'il n'a pas enlevé les buts. C'est malhonnête, il ne faut pas être malhonnête. Oui. Voilà. Maintenant, finalement, ce problème de brassard peut avoir divisé l'équipe. Moi, j'ai suivi sur une chaîne concurrente. Là, terminé, et puis on va écouter quelques réactions d'après-match. Voilà, ce matin-là, sur une chaîne concurrente, j'ai entendu plein de choses qui sont dit que si ces choses-là sont vraies, le technicien que je suis, comme Colbert, je vais regarder comme ça. Comme on dit là, et le technicien là commence à dire
aux supporters que ne mets pas trop tes organes dans l'affaire, là tu risques d'attraper quelque chose. Ok, merci bien. Alors, au niveau de la réalisation, on voudrait bien écouter ces quelques réactions recueillies lundi après le match nul contre l'Angola. Les supporters qui étaient vraiment déçus. On les écoute au micro de Thierry Hon. Je n'ai pas manqué de Baraka parce que le gardien de but adverse, il a fait un match extraordinaire. En toute honnêteté, si Franck Zambo peut cadrer un, deux tirs, on peut gagner ce match par 3 ou 4-0 que ça fait de mal à personne. Mais les gardiens de but également aussi, ils font partie des joueurs, donc ils font le taf. Ça a été le cas du gardien angolais. On va lui dire félicitations, bravo pour lui, parce qu'on est dans le foot. Mais après, en tant que Camerounais, forcément, on a un pince encore, compte tenu du résultat du Cap-Vert, c'est une certitude. Maintenant, on a 19 points, deuxième de notre groupe, c'est une certitude, avec la règle CAF FIFA qui a trait au retrait de l'Érythrée. Forcément, on va nous en retirer 4. On sera à 15, on attendra de même, on croise les doigts, mais ça risque d'être compliqué. Mais sait-on jamais, dans le foot, tout est possible. Voilà. C'est un sentiment de déception totale. C'est la preuve qu'on ne peut pas transformer dans le désordre. Le problème qu'il y a entre l'État et le ministère, voilà les conséquences. Non, mais c'est maintenant qu'on est vraiment confronté à des adversaires coriaces, ça montre les limites de l'entraîneur. Il faut rebâtir parce que ça, c'est pas une équipe, on devrait même avoir honte en Coupe du Monde. Bien, déjà, avoir que l'équipe, ça ne vaut vraiment pas la peine parce qu'on aurait pu gagner les matchs dès le début. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, la fédération et le ministère, avec tout ce que ça a comporté. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très difficile. Donc, je crois que à partir du milieu du terrain, vous ne pouvez pas avoir balai bas et avoir toujours le même registre. Donc, ça ne peut pas donner. Donc, moi, je crois qu'il faut indiquer le métier et voir redonner confiance à cette équipe. Je suis déçu par le jeu de nos Lions. C'est vrai qu'ils sont vraiment battus. Ils sont battus, mais c'est le sport qui m'a vraiment déçu parce que là, c'est très compliqué pour que les Lions continuent. Ils aillent jouer la Coupe du Monde. C'est très compliqué. Bon, j'espère que... je ne sais pas, je suis vraiment déçu par le score. Je crois qu'ils sont battus. On a vu comment les avant-centres étaient percutants. Ils ont frappé dans les goals. Mais malheureusement, le gardien d'en face a été impeccable. Donc, chapeau au gardien d'Angola, chapeau à lui. Mais j'aimerais aussi dire à nos Lions que chapeau à eux parce qu'ils sont battus. Ils ont fait quand même un très beau football. Nous avons apprécié leur jeu. Mais malheureusement, le ballon est rond. L'Angola s'en est sorti avec un match nul. De retour en plateau après ces différentes réactions des supporters et analystes par rapport à ce match Cameroun-Angola. On s'excuse un peu en conversation avec Jeune Keke qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu rallier Douala à temps. Ce n'est que partie remise et il présente évidemment ses excuses aux téléspectateurs. Alors on a écouté ces différentes réactions, Serge Zambo. Est-ce que pour vous, le match de lundi, ça a été aussi un match des entraîneurs pour vous? C'est une question technique. Oui, Lydie choisit ses questions, elle évite de me poser les bonnes. C'est une bonne question. Bon, d'accord, elle a une très bonne question, d'accord. Bon, vous en juger. Oui, c'était peut-être aussi un match des coachs. Parce que là, le coach angolais venait d'être nommé. Lui aussi, il est venu jouer... Patrice Baumel, il est venu jouer sa partition. C'est-à-dire que l'Angola n'est pas venu quand même des pieds plats. Et puis, vous savez, comme Bilé l'a dit, ou alors Claubert, le Cameroun, c'est quand même le Cameroun footballistiquement parlant. Il a dit tout à l'heure en épiloguant en disant que comment comprendre que lorsqu'on est là à 2, nous partions, à 3 on a même donné une 5e place, nous partions, mais quand on est à 9 et presque 10, qu'on n'arrive pas à partir. Donc quand une équipe vient jouer contre le Cameroun, ça c'est clair, elle ne vient pas appeler pardon. Il a cadenassé son équipe et il est sorti, il a joué exactement un peu. Parce que les autres, ils lisent. Hein. C'est pour ça qu'il y a, je peux m'emmener les pédales, l'analyse vidéo. Ouais. C'est-à-dire que les coachs aujourd'hui, ils peuvent aller lire ce qui s'est passé à Praia. Il s'est dit, bon, à Praia, les gars jouaient
au village. Parce que les Lions, c'est quoi? Les Lions, c'est qu'en premier mi-temps, avec les attaques placées, c'est pas Bilé qui me dit mentir, les attaques placées, si on réussit à marquer un but pendant les attaques placées, on est sûr que l'équipe va vouloir sortir pour chercher l'égalisation. Et en ce moment, on peut les atomiser. Mais maintenant, chaque fois qu'il y a une attaque placée et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester exactement les coups de pied arrêtés. Et si les coups de pied arrêtés ne marchent pas, qu'est-ce qu'il va donner? La spontanéité. Ça, c'est ce qui manque aux Lions. C'est-à-dire qu'aller vite. Par exemple, vous avez vu à un moment donné, nous accélérons, après on calme. Alors qu'en fait, il y a des moments où on peut aller vite. Même à 2 contre 3, nous pouvons battre une défense. À 2 contre 3, il suffit de bien conserver le ballon, mais en avançant, c'était une possibilité. Bon, maintenant, Baumel, il a compris que voilà comment les Lions jouaient et que, comme nous avions voulu absolument gagner, comme il a dit tout à l'heure, il y aurait certainement des actions où ils vont se retrouver en supériorité numérique dans notre défense. Oui. Et ils ont eu ces occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu les concrétiser. Donc, c'était un match de coach. Et puis, il fallait bien. L'Angola, peut-être, elle ne va pas aller à la Coupe du Monde, mais je crois qu'elle est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Donc, c'était également un match qui pouvait leur permettre de préparer bien la Coupe d'Afrique. Et même, il ne faut pas oublier, le ranking FIFA, également, il est là. Donc, beaucoup de choses se sont jouées et je crois qu'à partir de ce match, au vu de ce match, il a bel et bien conforté sa position de coach au niveau national, disons en Angola. Ça, c'est mon humble avis. Alors, je voudrais, Landry Ossa, je voudrais avoir cette image de la 74e minute de jeu. Et c'est Eugène Ekeke qui insiste là-dessus. Peut-être Martin Billet-Tanga qui est sur ce plateau pourra nous aider un peu à décrypter cela. Cette image, Landry Ossa, 74e minute de jeu, voilà, il y a cette séquence-là où Eugène dit avoir compté 14 passes. Et là, on est avec les joueurs angolais. Ça monte, ça redescend. Et puis, c'est une séquence qui va se solder par cette frappe-là sur la barre transversale du portier André Onana. Et voilà. On l'a bien vu. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand tu parles de 14 passes et puis cette frappe? À l'évidence, regarde, normalement, il dit les Lions de Matt Brice, logiquement, du moins, à ses débuts, ils avaient souvent été meilleurs avec un bloc relativement haut. Là, lorsque tu regardes toute cette séquence, les Lions sont en bloc médian. C'est vrai qu'il faut lire le jeu. Quand tu lis le jeu, c'est que quand ils reprennent en seconde période, ces gars, ils y vont vraiment à fond. Ils y vont fort. Ils se créent des occasions, ils essaient de mettre une forte pression. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, quand je parlais du temps du coaching, que le temps du coaching avait été mal géré. On est à la 74e minute. Donc ces gars, ils ont donné en première période, ils arrivent en seconde période, ils viennent de donner fort. À un moment, quoi qu'on dise, les organismes peuvent... Oui, parce que voilà. Et là, les Angolais ont dans le bas. Et comme les Lions sont en place, ils procèdent un peu par attaque placée. Mais le problème qui se pose au niveau des Lions, ils sont pratiquement amorphes. Tu vois, il n'y a pas de pressing. Ils sont en bloc médian, mais pas très disciplinés. Parce que les adversaires réussissent jusque-là. Voilà. C'est un seul joueur qui sort pour essayer d'aller barrer le deck. Ils sont déjà à l'intérieur de notre bloc équipe, mais regarde comment ils sont placés. Il n'y a pas d'agressivité. Et le bloc équipe n'est pas en place. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui sont en train de défendre, ça veut dire qu'il y a 5 autres joueurs qui sont devant. C'est ça que ça veut dire. Et pourtant, pour bien défendre, on a besoin de 2 paramètres qui sont essentiels. Il y a la densité et la rigueur. Et là, en l'occurrence, quand ils sont montés, que le ballon a traversé, ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus pour revenir former bloc. Et au moment où les premiers sont d'ailleurs sortis pour aller et essayer de mettre un peu de pression, une pression mal faite d'ailleurs sur les Angolais, ceux qui étaient derrière n'ont pas fait monter le bloc pour resserrer les lignes. Peut-être qu'ils avaient peur de... ça aurait pu être un but, on a eu peur sur cette action. Mais là, à l'évidence, physiquement, ils ne sont plus bien. À l'évidence, physiquement, ils ne sont plus bien. Et quand tu n'es pas bien physiquement, au niveau du pressing, tu ne peux pas être efficace. Parce que le pressing a besoin de l'agressivité. Oui. Et pour que tu puisses faire le pressing, parce que le pressing a des avantages, il a également des inconvénients. Le pressing ne doit pas s'étaler sur le temps. Il ne doit pas s'étaler sur le temps. Soit tu y vas rapidement, en 5, 6, 7, 8 secondes.
tu as résolu le problème, soit en récupérant le ballon, soit en créant un arrêt de jeu, ou alors tu abandonnes et tu reviens te replacer. Si vous continuez simplement à courir comme ça, au fur et à mesure, vous baissez au niveau de votre engagement et l'adversaire arrive, il passe. 14 passes après, ils arrivent jusqu'à notre camp. Le bloc équipe n'existe pas. C'est d'ailleurs le lieu encore de rappeler qu'au niveau du temps du coaching, ça a été si. Regardez, aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 5 remplacements au cours d'un match. 5 remplacements, c'est la moitié de l'équipe. Donc, on peut remplacer la moitié de l'équipe. Le gardien, lui, il est là-bas. Donc, il y a les 5 joueurs de champ, on peut remplacer la moitié. Donc, logiquement, un tacticien doit pouvoir exploiter ça. On a attendu la 82e minute pour faire entrer 3 ou 4 joueurs en même temps. Choupo, Bassogok, Aboubaka aussi. C'est vrai qu'en seconde période, on s'est créé des occasions de but. Oui. La chance ne nous a pas souri, mais en même temps, eux aussi, ils ont touché du bois. Tu as vu comment ils sont passés, avec la facilité avec laquelle ils sont passés. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la lecture du match, le match en lui-même, en première période, ce qui s'est passé, c'est que les Lions avaient plus régulièrement le ballon. Ça, c'est... Mais... Dans notre camp. Oui, c'est ça, oui. Comme tu es en train de dire, ils avaient plus régulièrement le ballon face aux Angolais qui étaient en place. Ça veut dire qu'ils devaient procéder par attaque placée. Les attaques placées, c'est 4 paramètres. C'est la maîtrise collective, c'est le jeu en mouvement, c'est la création des espaces, c'est la capacité à trouver des solutions, à désarçonner le bloc adverse pour se créer des occasions de but. Parce que le bloc est en place. Donc voilà ça. Si un seul de ces paramètres manque, le truc va manquer d'efficacité. Et là, les Lions avaient le ballon, donc il y avait la maîtrise collective. Mais ça manquait de mouvement. Vous avez bien vu que les gars étaient statiques. Conséquence, ça créait pas... Il y avait pas des espaces qui se créaient. Et là, ça se créait pas, ça devenait compliqué. Combien d'occasions de but on a eu en première période? On va essayer parfois de passer par les côtés pour pouvoir peut-être contourner le bloc adverse. Il y a eu combien de fois qu'on a pu le faire? Là, ça manquait donc... ça manquait de ça. Bien. Autre chose, c'est que les Lions jouant à domicile ont été incapables de faire le pressing en première période. Oui. Il n'y avait pas de pressing. Oui. Il n'y en avait pas. Alors qu'en général, à Yaoundé, les Lions vont dans un pressing haut. C'est-à-dire parfois même un pressing ultra offensif, carrément dans la surface de réparation adverse. Il n'y avait pas ça. Ça manquait d'agressivité, ça manquait dans et les Angolais sortaient dans leur ballon un peu plus tranquillement que d'habitude. C'est d'ailleurs ce genre d'attitude qui m'a fait penser qui m'a amené à continuer à penser qu'il y a des problèmes à l'intérieur de ce groupe. Ce n'est pas comme ça que psychologiquement, mentalement, ces gars-ci se comportent. Oui. Ça manque d'agressivité, ça manque d'engagement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y avait aussi autre chose qui est beaucoup plus tactique, c'est que lorsque les Angolais avaient le ballon, qu'ils arrivaient vers notre camp et qu'ils perdaient le ballon, donc nous, on récupérait le ballon, dans toutes les équipes au monde, on sait que c'est la meilleure période pour attaquer l'adversaire. Parce que statistiquement, dans le football de haut niveau, à l'observation des matchs de haut niveau, c'est qu'on marque plus de buts sur des attaques rapides que sur des attaques placées. C'est ce que j'ai dit. Généralement, les attaques placées, l'adversaire est en place. L'adversaire est en place. Et le football étant considéré comme une fonction de manipulation de l'espace, comme ils sont en place, ils vont fermer les espaces. C'est là difficile de parler de... Alors que lorsqu'ils sont en train d'attaquer et qu'ils viennent de perdre le ballon, généralement leur bloc n'est pas dense. Ne permettez pas leur bloc de se reconstituer, sinon ça va vous compliquer. Mais qu'est-ce qu'on constatait? Dès que nous on récupérait le ballon, au lieu de se projeter rapidement vers l'avant, on ne faisait pas. On faisait une passe latérale et pire, une passe en retrait. Les gars, ils se replaçaient simplement. Et à ce moment-là, vous ne passez pas. Je regardais ça parfois, j'avais un peu... comment dire, les oreilles qui me faisaient mal à force de regarder ce genre. Je me dis, mais attendez un peu, c'est quand même des joueurs professionnels de l'autre côté. Il y a certaines réactions c'est-à-dire dans le jeu qui devraient être, je veux dire, automatiques pour les joueurs de haut niveau. On vient de récupérer le ballon. L'une des premières choses, allez, on essaie d'aller vers là, sauf si le bloc adverse est en place. Parce que c'est à ce moment-là, le choix du type d'attaque dépend en grande partie de la position du bloc et de la situation du bloc équipe adverse lorsque vous venez récupérer le ballon. Mais vous réussissez à récupérer le ballon non pas à la ligne d'attaque adverse, c'est-à-dire entre leur ligne d'attaque. Traditionnellement, une équipe a 3 lignes.
Donc entre la ligne du milieu de terrain et la ligne d'attaque, ça veut dire qu'il y a déjà une ligne. La ligne d'attaque est déjà battue par le fait que vous avez récupéré le ballon là-bas à l'intérieur. Vous avez récupéré le ballon là-bas. Et ce qui vous fait faire, c'est battre cette ligne et aller parce qu'en même temps, la théorie est en train de monter. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une passe latérale, vous faites une passe... Avec leur discipline, les gars reconstituent tout simplement le bloc. Et les Camerounais ont beaucoup de difficultés à jouer contre une équipe qui est en place. Lorsque vous allez voir, vous allez constater ça, lorsque une équipe est en place, bien disciplinée, et là, les Lions auront des difficultés à jouer contre cette équipe. Parce que chez nous, chez les Lions, traditionnellement, nous, on avait notre façon de résoudre ce genre de problème, Claude, c'est que lorsque vous jouez de cette manière-là, on ne discutait pas. On envoyait nos Goliaths dans votre défense. On envoyait Mboma, il était là-bas. On envoyait Fou, il montait. On envoyait Kala ici dessus. On mettait les longs ballons là-bas. Les gars, donc, dans les airs, là, ils vous battaient là-bas. Et le ballon était en poum dedans. On envoyait les Mambik, les Kangabik. Quand ça tombait, la même jeune quelqu'un qui est en train de jouer, ils profitaient. C'était notre façon, c'était traditionnel, nous, comme ça qu'on résolvait ce genre de problème. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus ce genre de gabarit, nous devons non faire comme les autres, utiliser la tête pour pouvoir passer. Et là, quand on dit la tête, ce n'est pas uniquement une affaire d'intelligence, c'est aussi une affaire d'habileté. Une affaire d'habileté technique. Et là, si on est incapable de prendre ces choix-là, le choix des bonnes armes au moment où il faut. L'adversaire va se replacer et il nous sera difficile d'avoir. Tu as vu en seconde période les occasions qu'on se crée. On met beaucoup mais il y a plus de cœur que de tête dans les... Mais bon, on aurait pu marquer. On aurait dû marquer. Mais peut-être que la chance aussi n'était pas de notre côté. Alors, dernière question pour sortir de cette émission, Colbert. Par rapport à ce barrage intercontinental, notamment dans la zone Afrique qui arrive, Gabon, Nigeria, Cameroun, RDC, quand vous regardez un peu ces combinaisons-là, vous vous dites, c'est possible qu'on passe ou pas? C'est possible qu'on passe. L'équipe nationale du Cameroun, sur le plan africain, normalement ne devrait avoir peur d'aucune équipe. Mais cette équipe-ci n'inspire pas confiance. Donc, il faut déjà assainir l'atmosphère autour de l'équipe. Le coach parlait du faux problème de Brassard qu'on a encore venu créer, qui est une conséquence. Même quand vous regardez les listes de Marc Brice aujourd'hui, c'est qu'il est en guerre. Et il doit s'assurer aussi qu'il est bien entouré et qu'il a des lieutenants qui, à tout moment, peuvent sonner la riposte. C'est malheureusement ce qui se passe. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Quand vous regardez le Gabon aujourd'hui, le Gabon est en train de revenir très très fort. La RDC joue au ballon. Donc ce ne sera pas facile, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons l'obligation d'aller arracher cette place qualificative-là et se concentrer pour le mois de mars. Mais la condition, comme nous l'avons dit, c'est de faciliter la tâche à cette équipe, c'est de faciliter la tâche au coach, c'est que le coach se facilite la tâche lui-même en tirant aussi les leçons de ce qui n'a pas marché dans la gestion de l'équipe, de ce qui n'a pas marché dans la gestion avec ses patrons. C'est de tirer les leçons aujourd'hui, parce que ce qu'on voit jusqu'à présent, quand vous voyez que le coach qui réclame son assistant a raison sur le banc, chaque fois qu'il propose une liste au commissaire du match, il n'y a jamais le nom de son adjoint, numéro 1 et numéro 2. Donc ça ne peut pas aussi être des signes d'apaisement. Donc lui aussi doit savoir tirer les leçons de ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant pour que nous puissions avoir une équipe véritablement. Et il faut faire vite, hein. Il faut faire vite. Novembre n'est plus loin. Quand nous parlons, nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Et même pour la presse, Lydie, nous sommes affectés
sans une qualification du Cameroun, je crois en 2022, nous avions entre 35 et 45 accréditations, on tomberait à 5 et la compétition deviendrait rude pour les journalistes camerounais. Ça c'est vrai. Alors Serge, c'est barrage. Ben ouais, je dis que nous avons notre mot à dire. Ce sera certes compliqué. Il faut assainir le milieu, ne plus faire jouer. On prévoit par exemple de jouer à Yaoundé 24 heures avant. On dit on va aller jouer à Garoua. Je crois que quand on va au Maroc, ce sera au Maroc. Tout est établi. Sur place, voilà. Ouais, tout est établi. Et puis, lorsque on parle même des responsabilités, Claubert a omis, excuse-moi, de parler même du public, c'est-à-dire nous. Vous voyez un peu? Nous aussi, dans nos chaumiens, dans nos WhatsApp et autres, il y a des bagarres. Donc, il faille qu'on revienne à l'ancienne orthodoxie. L'orthodoxie de l'époque était l'union sacrée. Et que ça permette des ondes positives pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Mais quand on est au stade et quand on entend Kassongo, vous savez ce que ça veut dire. Bon, ou alors quand on est au stade, on s'attend à ce qu'un gardien de but encaisse, fût-il de ton pays, pour justifier je ne sais pas moi quoi. Je te dis. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez parlé du MINSEP, de l'Africa Foot, du coach, je suis d'accord avec vous, de la presse, des joueurs et même le public. Il est divisé. Je veux vraiment lui rendre hommage, faire mien ce qu'il dit, la responsabilité du public. Quand vous regardez, même si les formats ne sont plus les mêmes, la dernière rencontre qualificative pour une Coupe du Monde, quand vous vous rappelez d'un Cameroun-Nigeria, quand vous vous rappelez d'un Cameroun-Zimbabwe, quand vous vous rappelez encore plus récemment, en 2013, Cameroun-Tunisie, avec le doublé du sergent Macron. Quand vous regardiez le genre de public que nous avions, et que vous comparez à ce que vous voyez là, c'est aussi une faute professionnelle de la part. Une autre applaudit, une partie du public. Donc c'est incroyable. Et c'est la conséquence de ce que nous sommes en train de décrire. À l'époque, le ministre Mbargambois avait même interdit, parce qu'il y avait ce genre de choses qui voulaient naître avec les joueurs. Il avait interdit l'affichage des fan clubs. Donc, pour moi, il y a aussi le public. Et nous appelle donc, quand vous parlez de... les supporters, soit véritablement des supporters. Des supporters des Lions. Même si après, on va aller se battre ou se chamailler, mais qu'au moins au moment où on se prépare, au moins au moment où on foule la pelouse, qu'on chante l'hymne national du Cameroun à l'unisson. Je suis souvent ahuri de voir tout le monde debout, on dit au Cameroun, ben, nous chantons. Mais dans le cœur, tu chantes en disant, bon, il faut que le Cameroun encaisse quand même. Même si on va battre 4-1, il faut qu'on un but par match. Ça n'existait pas à l'époque. Même de l'autre côté, c'est-à-dire que lorsque nos joueurs, que nous avions joué même à l'extérieur pour leur club, nos cœurs ici battaient la chamade. On voulait absolument que le gars marque parce qu'il y avait. Donc, il faut qu'on soit à l'unisson. Peut-être qu'avec tout cela, il a dressé tout ce qu'il a dû dresser. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit ce qu'il faut faire. Ajouter donc à ce que ma modeste contribution, je crois que ça peut nous permettre peut-être au niveau africain d'abord d'être les premiers. Toutes ces équipes-là, que ce soit le Gabon, le Nigeria ou la RDC, parce qu'on ne sait pas encore avec qui, parce qu'il faut le préciser. Le Gabon est difficilement jouable actuellement. Oui. Il y a de fortes chances qu'on joue la RDC. Oui, il y a de fortes chances. Oui, je voulais juste préciser. Non, on joue contre la RDC. Non, pas encore. Le classement FIFA d'octobre, c'est lui qui va déterminer. Mais comme les autres sont assez... La RDC qui est un peu plus visible. Je vois mal qu'il y ait un gros chamboulement. Donc, je disais que ce soit la RDC, que ce soit le Gabon, que ce soit le Nigeria, ou encore le quatrième pays, le Cameroun. Oui, c'est des équipes qu'on a quand même de temps parfois battues. Et ce n'est pas une fois, n'est pas coutume. Même si le Gabon a évolué, je suis d'accord. Le Gabon reste le Gabon. En Afrique centrale, quand on parle au football... Non, le Gabon reste le Gabon, le Cameroun reste le Cameroun. En Afrique centrale, quand on parle de football... Quand on parle de football en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Le Cameroun de avril-juin de l'année dernière, ce n'est pas le même coup. On est en train de dire ceci, c'est que vous ne me prenez pas. On peut redevenir ce Cameroun-là. Nous sommes en train de dire ceci, à partir de ce que tu as adressé là tout à l'heure et que ce que Claubert a adressé et que ce que j'ai ajouté. Si on va avec ces armes, je dis, le Gabon n'est pas le Gabon devant nous. Si on va avec ces armes-là, tu as adressé que Marc Brice au début. Si on a l'équipe du début, si on a la presse, tout le monde à l'unisson, je pense que le Gabon n'est pas le Gabon.
La RDC n'est pas la RDC, le Nigeria n'est pas la RDC. On a battu le Nigeria plusieurs fois chez elle, chez lui. Donc, autant de choses qui pouvons nous permettre de pouvoir union sacrée. Espérer union sacrée. Je termine par vous, coach Martin Billet-Tanga, ces barrages. Quelles sont peut-être les clés qui peuvent aider le Cameroun à passer avant évidemment d'aller affronter les autres la toute première en mars chose, 2026. Il faut reformer l'équipe, c'est-à-dire reformer le groupe. Parce que là, actuellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a le groupe. Une équipe gagne très difficilement s'il n'y a pas le groupe. Très, très difficilement. C'est-à-dire c'est parfois des trucs qui sont épisodiques, qui arrivent comme ça, mais il faut avoir un groupe. Un groupe humainement bon. Ouais. Actuellement, tel qu'on les voit jouer là, on n'a pas l'impression qu'il y a un groupe. Maintenant, s'il y a le groupe, beaucoup de choses, tout naturellement vont se mettre sur pied. Bien. De deux, qu'on s'arrange à ce que le coach ait son assistant avec lui, que lui-même fasse des efforts dans ce sens-là. Qui quitte un peu la bagarre. Des deux côtés. Qui quitte un peu la bagarre. Qu'on le laisse aussi tranquille. Oui, il a besoin de son assistant, l'homme en qui il a confiance. Mais parce que... On peut aussi mettre ce bonhomme-là un objectif par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que tu sais que parce que... Ce bonhomme, on peut le mettre... C'est ce qu'ils disent, des deux côtés, que chacun... Voilà. Et là, quand il parle en tant que technicien, il dit, lui, il a une mission remplie, donc il se donne les moyens. Voilà. Parce que Marc Brice veut Moununga, ce que je peux d'ailleurs comprendre, c'est compréhensible. Il dit que les autres entraîneurs sont des entraîneurs des catégories U15. Parfois, tu cherches la bagarre même quand il ne faut pas. Je peux comprendre, c'est compréhensible qu'il veuille que celui en qui il a confiance, avec lequel il se sent le mieux, qu'il soit à côté. Ça, c'est quelque chose... C'est-à-dire, si un entraîneur dit qu'il n'a pas le droit de demander ça, c'est faux. Franchement, c'est faux. Ne confondons pas les choses. Là, ne confondons pas les choses, mais tu n'as pas besoin d'insulter les autres. Prends des dispositions. Je ne sais pas comment tu vas faire. Entre dans la diplomatie ou entre dans ceci. Et ce n'est pas... Le ministère ne va pas résoudre ton problème. Le ministère ne va pas résoudre ton problème. Donc, arrange-toi. Va vers... Peut-être que tu seras amené à aller vers la Fédé, peut-être avec... Celui qui n'est jamais parti. Ah, peut-être, est-ce qu'il est allé là pour poser le problème? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais le truc, c'est que s'il va à la Fédé et puis au moment où il ressort, il insulte la Fédé ou alors... On ne l'a jamais insulté, lui, il insulte toujours. Lui aussi, on l'insulte, non? On l'insulte bien même. Est-ce que les gens l'insultent pas? On l'insulte. Ah, ok. Dit qu'on l'insulte pas, c'est faux. Lui aussi, on l'insulte. Ça peut donner des réactions. C'est pour ça que j'ai parlé de réactions. C'est-à-dire, sportivement, quand même, à regarder nos adversaires. Bon. Est-ce que c'est celui qui l'insulte, c'est lui qui l'insulte? Bon, on va laisser un peu les insultes. On est en fin d'émission, coach Billet-Tanga, donc on peut passer pour vous. Qui était à France 24 enlevé? Oui, non, on ne fait pas. Si on reconstitue notre équipe, le groupe, si on reconstitue le groupe, certains choix se feront plus naturellement. Le groupe sera soudé, certains choix se feront plus naturellement. Parce qu'il y a aussi un problème qui s'est posé au niveau du choix. Il y a certains choix que j'avais du mal à... Personnellement, j'avais du mal à comprendre. Et le rendu m'a donné raison. Peut-être que moi j'ai une vision des choses, mais le rendu m'a donné raison. Aboubakar Vincent, 90 minutes, c'est faire des problèmes. Mais en même temps, État Eyon qui vient d'arriver là, cette titularisation que vous êtes en train de faire là, elle n'est pas appropriée. Il faut aussi le dire. Ce n'est pas parce qu'il a été formé. Vous ne pouvez pas lui donner autant de temps. On dirait que c'est une volonté politique pour prouver que, comme c'est un gars qui a été formé au niveau du Cameroun, non. Il a écouté les journalistes, non, et Facebook. La conséquence, tu as sorti ces statistiques. En 2 matchs, il a joué presque 168 minutes. Il a réussi à cadrer une fois. Mais pourtant, il a eu beaucoup d'activités sur le terrain. D'ailleurs, à certains moments, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il montre son activité c'est-à-dire au grand public. Conséquence, il arrivait parfois que il n'était pas là où il devait être au moment où il fallait. Oui, effectivement. C'est vrai. Donc, tu le dis en de bons mots. C'est ça, effectivement. Donc, il faut que certains choix également soient bien faits, aussi bien au niveau des hommes que sur le plan de la gestion, sur le plan des options tactiques, par exemple. De 3. Les compétitions là, ne se joueront pas au Cameroun. Il faut que les Lions apprennent à jouer à l'extérieur.
Parce que pour le moment, on a encore beaucoup de limites. On ne voyage pas bien. Oui, on ne voyage pas bien. On a beaucoup de limites à jouer à l'extérieur. Merci beaucoup de relever justement ce facteur. Merci à vous trois d'être venus débattre avec nous ce soir. On aura l'occasion de retrouver Eugène Ekeke, l'ancien footballeur international, dans d'autres éditions de ce magazine. Merci à toute l'équipe technique. Landry Ossa, Adonis Yamen, Pierre, amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très vite sur Spectrum Télévision. Au revoir. Si tu as ton... Je sais.